Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon réveil, que la paix soit avec vous. Ravi d'être avec vous ce matin, de vous accompagner en ce début de semaine dans votre marche avec le Seigneur, dans vos différentes activités, dans vos projections, dans tout ce que vous envisagez, dans vos projets de voyage, de travail, de chantier, autres. Béni soit le Seigneur qui nous accorde la grâce de cette opportunité. Lui qui a veillé sur chacun de vous, chacun de nous tout au long de la semaine écoulée et de cette nuit surtout. Qu'il soit béni de nous ouvrir les portes de cette nouvelle semaine afin que nous puissions vaquer à nos occupations, soutenus, escortés, accompagnés par lui. Mais il faut que nous sachions que au milieu de ce monde, quand bien même nous sommes appelés à multiplier nos activités et à les réaliser, nous ne devons pas mener nos activités comme tout le monde. Nous avons une nature, nous avons une identité, nous avons une vocation. Et je voudrais, avant que nous ne rentrions dans la prière, nous inviter à réfléchir sur cette portion de l'Écriture. Le psaume 82, nous allons lire du verset 1er au verset 6, où Dieu nous rappelle ce que nous sommes, ce qu'il attend de nous au milieu de ce monde, ce que le Seigneur attend de nous parmi ceux qui ne le connaissent pas. Dieu voudrait que tu te rappelles de ce que tu es. Ce texte parle de la vocation du chrétien, de la vocation des enfants de Dieu. Lisons plutôt Psaume 82, versets 1 à 6. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites croire aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Créateur. Ce texte est formidable. C'est Dieu qui dit. Il dit qu'il avait dit. Ce qu'il avait dit dans le passé, il rappelle cela dans le présent. Il réitère ce qu'il avait dit. Il le réitère dans le présent. Dieu avait dit que tu es un Dieu, que tu es une déesse. Dieu avait dit que tu es fils du Créateur, que tu es fille du Créateur, que tu es son enfant. Dieu avait dit que tu lui appartiens. Dieu avait déclaré, il a décrété dans l'éternité. Il avait décrété que tu es son fils, que tu es un Dieu, que tu es une déesse, que tu es sa fille. Et pourquoi Dieu dit cela? Le texte nous dit que Dieu rappelle à ses enfants, se tenant au milieu d'eux, il leur rappelle cela dans un contexte où l'iniquité, l'infamie, l'impiété ont le vent en poupe. Dieu rappelle à ses filles et fils ce qu'ils sont au milieu des gens qui ne se prennent plus en considération. Dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire de la connaissance, il y a un homme qui avait dit, il s'appelait Nietzsche, Dieu est mort, vive le surhomme. Il a déclaré la mort de Dieu afin que Dieu ensevelisse les hommes, le surhomme. C'est cet homme-là, c'est cette génération d'humains qui ne tient plus compte d'aucune règle. Ces hommes qui vivent selon les règles qui se fixent eux-mêmes, qu'ils vont dans les voies qui sont les leurs et qui n'ont plus de compte à rendre à qui que ce soit, ils n'ont de compte à rendre qu'à eux-mêmes. Voilà le surhomme nietzschéen. Et nous, si vous regardez bien, nous vivons justement dans l'accomplissement de, on va mettre cela entre guillemets, cette prophétie de Nietzsche, où les gens se disent libres,
de faire ce qu'ils veulent, de se conformer à ce qu'ils s'arrêtent eux-mêmes. Les gens se mettent au-dessus de toute valeur, de toute vertu et font tout ce qu'ils veulent. Le plus important, c'est la réalisation de leurs appétits. C'est l'accomplissement de leurs projets, ce qu'ils se sont fixés comme objectif. C'est ça qui est plus important. Mais ce que Dieu veut, ce que Dieu attend, les règles, la vertu, le bien, la justice, l'amour, la charité, ça ne compte plus. En fait, ça ne compte que selon leur compréhension, selon leurs appréhensions. Et Dieu dit, il ne distingue plus leur gauche de leur droite. Ils sont dans les ténèbres. En fait, nous sommes dans cette génération. Vous travaillez dans cette génération. Vous opérez au milieu de cette génération qui ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal, entre la justice et l'iniquité, entre ce qui est droit et ce qui n'est pas droit, entre les ténèbres et la lumière, le yin et le yang. Il y a un peu de bien, le yin-yang, un peu de bien dans le mal, un peu de mal dans le bien. En fait, il n'y a plus de mal absolu. Et nous sommes au milieu de cette génération. Et Dieu nous rappelle, il nous appelle à délivrer cette génération, à délivrer ces gens, à délivrer cette génération au milieu de laquelle nous tenons. Paul dira que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Nous sommes attendus. La création voudrait nous voir manifester notre justice, notre nature, notre filiation, notre nouvelle identité. Dieu voudrait que tu intègres tout au long de cette semaine et tout au long de ta vie ce statut. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous sommes, lorsque nous recevons Jésus, lorsque nous avons reçu Jésus dans notre cœur, dans notre vie, lorsque nous avons cru en son nom, selon Jean 1, à tous ceux qui ont cru en lui et qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont dorénavant nés de Dieu, non plus de la chair ni du sang. Ils sont nés de la volonté de Dieu. Et Jésus lui-même dira dans Jean 3, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Si nous avons reçu Jésus, alors nous sommes nés de Dieu qui est esprit et nous sommes donc devenus esprits. Par conséquent, nous sommes appelés à manifester, à servir les gens, à prendre soin des gens, à entretenir les gens dans nos ministères, dans nos différents lieux de service, dans les différentes activités auxquelles nous vaquons. Nous sommes appelés à manifester notre nature, notre filiation, notre statut, en accomplissant tout dans la justice, en accomplissant tout dans l'amour, dans la charité, dans la compassion, dans la miséricorde. Et là où le monde nous agresse avec sa violence, nous avons la puissance en nous. Les enfants de Dieu ne doivent plus être des pleurnichards, les gens qui se passent le temps à se lamenter. Non, pour nous dire, soyez toujours joyeux, accomplissez tout dans la joie, avec amour et avec efficience. Vous avez la grâce, les enfants de Dieu sont bénis, votre doigté doit se faire voir. Vous devez montrer dans ce que vous faites dans votre activité que vous êtes de Dieu et accomplir tout avec efficience. Soyez efficaces. Les enfants de Dieu ne doivent pas être des lâches, des paresseux, des gens qui ne savent rien faire, qui ne veulent rien faire, mais qui veulent seulement le salaire. Non, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, Dieu lui-même est un travailleur. Et ces enfants, ces fils doivent être des travailleurs. Vous êtes des dieux, vous êtes des déesses, ça veut dire vous êtes des bénédictions. Vous avez la vocation de faire briller vos entreprises, de faire briller vos lieux de service. Vous avez la vocation de manifester la puissance de Dieu. Là où tout est mis en œuvre pour vous engloutir, pour vous briser, vous devez sortir vainqueur. Ne vous avouez jamais vaincu parce que vous avez Dieu en vous. Vous avez le Christ qui vit en vous. Vous-même, vous n'êtes pas Christ, mais Christ est en vous. Vous-même, vous n'êtes pas Dieu, vous êtes un Dieu, mais Dieu vit en vous pour qu'avec lui, par lui, vous triomphiez de tout. J'ai pu tout, dira Jésus, dira Saint Paul, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Et si Dieu vit en moi, si je suis de Dieu, alors la toute-puissance est en moi. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Les enfants de Dieu doivent croire qu'ils ont le Tout-Puissant
en lui. Jésus est devenu tout en tous et particulièrement en nous, ses enfants. Par conséquent, vous devez savoir que vous pouvez tout. Alors, accomplissez votre tâche en cette semaine avec cette joie. Et foncez dans vos projets, foncez dans vos projections, foncez dans votre vision, dans vos aspirations, avec cette assurance, avec cette joie, avec cette fierté de vous savoir aimé de Dieu, habité par Dieu, choyé de Dieu, environné de cette atmosphère céleste, spirituelle. Dieu a déjà déposé en vous des semences célestes à travers son Fils Jésus par le Saint-Esprit, afin qu'au dernier jour, lorsque vous partirez d'ici, lorsque la trompette sonnera du haut des cieux, que les morts sortent de leur sépulcre et que les vivants, ceux des enfants de Dieu restés en vie, s'élèvent et montent, ancrent dans la sphère céleste, la sphère de Christ, la sphère de Dieu, arborant ses corps célestes et devenant de façon complète ses filles et fils. C'est Dieu que Dieu attend. Vis dans cette espérance et accomplis tout dans cette assurance que Dieu est en toi et avec toi. Bon début de semaine à toi, bien-aimé. Que le courage abonde dans ton cœur pour que tu affrontes tout avec assurance, avec joie, avec amour. Je t'invite maintenant à prendre ce temps pour prier le Seigneur. La grâce et la paix vous soient renouvelées, bien-aimés, de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, notre Dieu, que la puissance de ton Esprit Saint se répande en tes enfants ce matin. Saint-Esprit, que ta lumière se déploie, que ta force abonde, qu'elle abonde en tes filles et tes fils, que ta puissance habite tes enfants ce matin. Lève ta face, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et répands l'éclat de ta gloire sur tes filles et fils, afin qu'ils resplendissent de cet éclat. Seigneur, raffermis tes enfants, fortifie-les, que la puissance de ton Esprit Saint, la puissance de ta parole, tout ce que tu donnes à tes enfants pour leur nutrition spirituelle, travaille en chacun d'eux pour produire ces hommes, ces femmes, Dieu, déesse, fils et filles du Créateur, né de Dieu, le Tout-Puissant, et qu'ils manifestent cette lumière, cet éclat. Seigneur, ceux qui se sentent faibles, ceux qui, en se regardant toutes de cette filiation, ceux qui s'interrogent sur la véracité de ce don que tu leur as fait, convainc-les par la puissance de ta grâce. Convainc-les par la puissance de ton Esprit Saint. Donne à tes enfants cette lumière, cet éclat. Seigneur, ceux qui se sentent faibles, ceux qui, en se regardant toutes de cette filiation, ceux qui s'interrogent sur la véracité de ce don que tu leur as fait, convainc-les par la puissance de ta grâce. Convainc-les par la puissance de ton Esprit Saint. Donne à tes enfants de se savoir aimer, de se sentir aimés, choyés, gardés, préservés, contenus en toi, par toi, pour ta gloire et pour leur bonheur. Seigneur, vivifie les corps, fortifie ces corps, brise tout ce qui est de nature à compromettre la filiation, à compromettre leur croissance en toi. Défais, détruis en eux par la puissance de ton Esprit Saint tout ce qui encombre leur marche avec toi. Seigneur, vivifie tes enfants, fortifie ton peuple, soutiens tes serviteurs. Seigneur, voici cette nouvelle semaine. Donne à tes filles et fils, donne à ces dieux et déesses que tu fais naître, que tu fais jaillir de toi, donne-leur de briller de ton éclat, de manifester, de resplendir de ta puissance, de ton triomphe, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés. Donne à tes enfants de braver, de percer et d'accéder à ce que tu leur as réservé. Donne à tes enfants d'être vivifiés, fortifiés, ceux qui souffrent dans la chair. Seigneur, donne-leur la puissance de braver ces maladies, guérir les malades, tonifie ces corps,
régénère, requinque par la puissance de ton Esprit Saint. Ceux-là que Satan essaye d'empoisonner, de mordre, donne à leur corps, de braver par cette nature que tu leur confères, par ta parole, par ton esprit, tu vivifies, tu fortifies, tu tonifies tes enfants. Permets-leur de briller, permets-leur de braver, permets-leur de resplendir de cet éclat et que les œuvres de Satan, les craies enflammées de Satan soient sans effet dans leur vie, sur leurs activités, sur leurs projets. Oui, nous te recommandons les activités de cette semaine, les projets de cette semaine. Seigneur, que tu couvres de ta grâce, que tu couvres de tes onctions, que tu donnes à tes enfants d'accomplir toutes choses, d'accomplir les projets, les activités, de vaquer à leurs occupations avec la puissance de ton amour. Seigneur, que la charité abonde et déborde, que l'amour, les compassions abondent et débordent de ce cœur, afin que tes enfants manifestent ton image, ta splendeur, la splendeur de ton amour, de ta miséricorde au milieu de leurs frères, au milieu de ce monde, au milieu de cette génération perverse et égarée. Seigneur, bénis tes enfants, soutiens tes serviteurs, vivifie, fortifie-les, que les œuvres occultes, les œuvres maléfiques, les œuvres sataniques, les puissances démoniaques, les principautés, les dominations de ce monde soient sans effet sur eux. Donne à tes enfants, donne-leur la puissance de vaincre, de braver, de marcher sur l'eau, sur le feu, sur tous ces pièges, sur toutes ces ruses de Satan. Donne à tes enfants d'être au-dessus, de te glorifier, de t'exalter, de te magnifier. Seigneur, bénis cette semaine de bout en bout. Conduis-nous, soutiens-nous, favorise-nous et donne-nous de connaître la joie, la paix, ton triomphe, ta puissance, même dans le feu, même dans l'eau, de t'exalter, de te glorifier et de brandir l'image de Christ qui est en nous, la puissance de ta vie qui abonde en nous, pour ta gloire à toi et notre bonheur, au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Je prie que la puissance du Seigneur s'élève sur toi ce matin, que sa force t'habite et travaille en toi. Que la vie de Dieu déborde en toi, te vivifie, te fortifie, te déifie et te donne toute la grâce dont tu as nécessaire, dont tu as besoin, tout ce qui est nécessaire pour que tu affrontes tout, pour que tu braves de tout, pour que tu réussisses en toutes choses. Que le soleil ne prévale plus sur toi le jour, ni la lune, aucune ombre, aucun spectre de ténèbres la nuit, et que la puissance de la vie, l'éclat de la gloire de l'Éternel t'investisse et te fasse foncer, percer, monter à tous égards. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, le Christ, l'amour du Père et la communion bienveillante de l'Esprit Saint travaillent en toi, avec toi, dans tout ce que tu dois affronter cette semaine et t'assure succès et réussite. À la gloire de Dieu, le Tout-Puissant par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et Sauveur, aujourd'hui et pour les siècles et les siècles. Alléluia. Amen. Bon début de semaine à vous, bien-aimés, et que le Seigneur vous soutienne. Shalom.